Salut à tous et bienvenue sur DV Lancez-vous, je suis Yves Wancy. Aujourd'hui nous sommes à Paris dans le 5e arrondissement, exactement au Panthéon. Le Panthéon qui est situé dans le quartier latin, sur la place du Panthéon. Nous sommes invités à l'inauguration de la librairie à grand caractère. Je me trouve avec Chloé. Salut. Et nous allons aller chercher Céline qui vient de Genève, avec qui nous irons ensemble à la librairie. Tu es prête Chloé? Oui, on peut y aller. Allez, suivez-nous. Comment vous avez appris l'ouverture de ce lieu et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la première, c'est en arrivant, je l'ai tout de suite dit, c'est en écoutant les infos ce matin sur France Inter. Et ce que j'en pense, je me dis, c'est merveilleux parce que c'est un champ de tous les possibles pour les gens qui ont des problèmes de lecture, que ce soit des vieilles personnes ou que ce soit des gens qui voient mal après une maladie, etc. Donc, c'est une belle initiative. Agnès, merci de répondre à notre micro. Merci de nous avoir invités à l'inauguration de la librairie à grand caractère. On s'est rencontrés, ça fait un an déjà. Nous t'avons invité à Strasbourg pour le festival Entendez Voir, où tu es venu avec l'édition, et c'est là où beaucoup de gens découvrèrent le livre à grand caractère. On connaissait le livre audio, on connaissait le livre numérique, le podcast, mais le grand caractère, c'était, on ne communiquait pas trop dessus, hein, et pas du tout carrément, on va le dire. Et d'ailleurs, grâce au festival Entendez Voir, on est toujours sur cette histoire d'accessibilité, voir tout ce qui est possible. Et aujourd'hui, on ouvre la librairie à grand caractère, une première en France et même peut-être en Europe. Alors moi, je vais partir plutôt démarrer par une question historique. D'où est venue ton idée d'être dans cet écosystème du grand caractère ? Alors, l'idée ne m'est pas venue. J'ai été débauchée, engagée pour m'occuper de la direction éditoriale des éditions à vue d'œil, qui existe aujourd'hui depuis 24 ans, qui a 4 ans ont été vendus par la créatrice. Et les personnes qui ont fait l'acquisition de la maison d'édition m'ont engagée pour m'occuper de la direction éditoriale. Je me suis beaucoup investie dans ce travail parce que je suis sensible au handicap de façon générale. J'ai eu à cœur de rendre ces éditions encore plus accessibles qu'elles ne l'étaient déjà. C'est-à-dire immédiatement on a travaillé sur les mises en page pour améliorer la qualité de lecture. Dans l'élan, on a aussi créé une autre maison d'édition de livres en grand caractère pour élargir l'offre éditoriale, parce que c'est vrai que les jeunes étaient très oubliés, l'offre éditoriale était quand même très restreinte. Aujourd'hui, j'ai pas de problème de vue, mais moi je me suis dit demain, si ma vue baisse et que je ne peux lire que des livres en grand caractère, moi qui adore la lecture, eh bien qu'est-ce que j'ai envie qu'on me propose? Et très naturellement, toujours dans cet élan de dire, bon moi, si je ne peux lire que des éditions en grand caractère, de quoi j'aurai envie? Eh ben, une librairie. Comme tous les amoureux de la lecture, avoir le plaisir de flâner dans une librairie, de se faire conseiller, d'être guidé par le hasard en regardant, en allant d'une 4e de couverture à une autre. Voilà. Moi, je suis très actif dans le milieu de l'accessibilité. Ce qui est intéressant dans cette démarche, bon, j'ai un peu suivi le projet hein, parce qu'on était tout le temps en communication, on est toujours tout le temps en communication, c'est justement surfer sur l'actualité littéraire. Je vois des prix Goncourt et c'est ça qui m'a le plus attiré parce que quand on parle souvent de grand caractère, c'est des bouquins qui sont en grand caractère, mais pas d'actualité ou vieille actualité. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire? En fait, ça a été une autre de nos initiatives et démarches, c'est en fait de dynamiser un peu ces éditions. C'est-à-dire que c'est vrai qu'autrefois, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, le livre en format standard sortait, on voyait si ça marchait pas, on s'y intéressait, on voyait s'il y avait de la presse, etc. Donc il y a un temps, il y avait un temps à rallonge comme ça entre la sortie du format standard, après l'achat de droit, la mise en page, la fabrication du livre en grand caractère. Bref, les lecteurs souvent attendaient un an, voire plus, pour avoir l'ouvrage. Nous, on a considérablement rétréci ce temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vrai que je fais énormément d'achats de droits
avant l'apparition du livre. D'accord. Ce qui fait que ça réduit ce temps d'attente. Bien sûr, je peux pas proposer mes livres en même temps que l'édition standard. Néanmoins, on a quand même pas mal rétréci ce temps, ce qui fait qu'on arrive à sortir des rentrées littéraires de septembre. Ils vont être disponibles en janvier chez nous. On peut proposer le Goncourt ou le Goncourt des lycéens qui est sorti là à la rentrée littéraire dernière en août-septembre 2020 et en janvier 2021. Ils sont sur nos tables. Salut Céline, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici ? Salut Chloé, merci. Alors, ce qui m'a donné envie de venir ici, c'était déjà le projet que je trouve incroyable en soi, cette librairie en grand caractère qui est juste un super projet. Et puis, l'occasion aussi de pouvoir enfin rencontrer en chair et en os autant Agnès Binstock, la directrice de la maison d'édition, enfin des maisons d'édition Voir de près et à vue d'œil et de la librairie à grand caractère, que j'avais aussi rencontré sur les réseaux sociaux et avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer en 2020 et que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer en vrai. Et du coup, ça a été l'occasion aussi de faire ta propre connaissance, donc c'est très bien. Alors, pourquoi pour toi c'est important une librairie à grand caractère ? Pour moi, c'est important parce que ça permet aux personnes qui sont déficientes visuelles et particulièrement en basse vision, le plaisir d'entrer dans une librairie, de prendre n'importe quel livre et de pouvoir se dire « Waouh, je vais lire la 4e de couverture, ouvrir le livre, le feuilleter et pouvoir lire un passage avant de choisir de l'acheter ou non. » Donc en fait, finalement, de retrouver des comportements de lecteur qu'on a dans n'importe quelle librairie classique et que, en tant que malvoyant, déficient visuel, on peut plus avoir au quotidien quand on perd la vue. Aujourd'hui, on va dire, par rapport à la crise sanitaire, il y a vraiment cette crise par rapport aux libraires, par rapport aux non essentiels, comme on dit. Est-ce que c'est pas un pari d'ouvrir la librairie maintenant? Est-ce que tu penses dans l'écosystème aujourd'hui, il y a de la place? Il y avait vraiment. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous. Ouais. Alors, nous, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se dit que les personnes qui achètent les livres en grand caractère ne peuvent l'acheter que par correspondance, qu'ils n'ont pas ce plaisir-là. On avait dans l'idée d'ouvrir ce lieu au printemps dernier, sans savoir évidemment qu'il y aurait la crise sanitaire. On a dû finalement repousser, et là on a décidé de se lancer parce que cette crise sanitaire n'en finit pas. On a le lieu, on a les livres, à un moment il faut arrêter, il faut se lancer. Voilà. Et franchement, depuis que la nouvelle de la création de cette librairie a commencé à circuler, on a été... ça confirme en fait l'intuition comme quoi c'est nécessaire, parce que on s'est rendu compte que la formation a été relayée, mais d'une façon absolument exceptionnelle, et dans un sens j'ai pas envie de m'en réjouir, parce que se réjouir ça veut dire qu'il y a des personnes derrière qui sont tout voilà. à fait. Néanmoins voilà, ça confirme le fait qu'il y a un besoin. Et depuis la mi-décembre où ça a été, la formation a circulé, tous les jours, comme on a nos bureaux derrière là, tous les jours, on a eu des gens qui sont passés, qui ont téléphoné pour se renseigner. Et qui disaient quand est-ce que vous ouvrez, qui étaient navrés de voir que c'était pas tout de suite, et tout. Donc ça confirme ce besoin. C'est-à-dire c'est très émouvant. Au premier jour aujourd'hui d'ouverture, l'info a déjà circulé, on a eu du monde, des gens qui... J'ai vu beaucoup de médias, la presse écrite, la télé, ça c'est super. Des médias très bienveillants qui vraiment ont relayé cette information, qui est formidable. Comment on peut faire pour avoir les livres si on n'habite pas à Paris? Alors, si on n'habite pas à Paris, c'est très simple. On peut faire comme ça se fait depuis très longtemps, c'est-à-dire appeler les maisons d'édition ou aller sur leur site. On peut soit commander par téléphone pour les gens qui ont des difficultés à accéder à Internet. On a une petite équipe qui accueille les personnes qui veulent commander par téléphone. On peut demander à recevoir les catalogues, c'est gratuit, sans engagement d'achat, etc. On a mis en place un système, c'est-à-dire que si les personnes peuvent aller sur le site Internet, rentrer leurs coordonnées et dire je veux recevoir les catalogues des maisons, et après commander par correspondance. Alors quel type de livre on trouve? Quel type d'ouvrage? Roman, voyage? On trouve
essentiellement du roman, de la littérature française, de la littérature étrangère, du policier, thriller, suspense, etc. Un petit peu de documents, on a des documents érudits mais accessibles. On a des livres jeunesse. J'essaye petit à petit de constituer un fonds, d'enrichir un fonds de livres jeunesse à partir de 13 ans, on va dire à peu près. C'est Bayard, je crois que Bayard en fait, non? Oui, par exemple là, dans les nouveautés, j'ai un livre, une réédition d'un livre qui est initialement édité chez Bayard, Autour de Jupiter de Gary D. Schmidt, qui est un très 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 beau roman. Voilà, petit à petit, j'essaye d'enrichir cette offre éditoriale cette offre de livres, de romans pour les ados. On est en train d'enrichir peu à peu un fonds d'ouvrages qui sont des livres pour moi intemporels, comme Le vieil homme et la mer d'Hemingway, Des souris et des hommes de Steinbeck, Vendredi et la vie sauvage de Michel Tournier, voilà.